Bonjour à tous, chers élèves, chers amis, chères connaissances. J'avais besoin de partager avec vous un ressenti du moment, parce que peut-être que ça pourra aider, ou alors si ça saoule, il suffit de mettre sur stop. Je voulais vraiment vous expliquer à quel point le yoga est pour moi un véritable médicament. Cette nuit, je n'ai pas dormi. J'ai fait une nuit blanche pour des raisons très personnelles, euh, très dures. Je ne m'en cache pas, très dur, et ça restera personnel. Et ce matin, je me sentais au point à ne pas être capable d'assumer mon coaching particulier d'un cours de yoga. Je me suis donc forcé, motivé. Je me suis mis des sacrés coups de pied aux fesses, même si j'aime pas me donner des coups de pied aux fesses, ça fait mal. Et puis une fois arrivé devant les lèvres, comme d'habitude, très professionnel, la banane, toujours la banane. Partager son sourire. Ça, c'est un principe fondamental déjà, à mon sens, du yoga. Partager des ondes positives. On a tous des problèmes. Les gens n'ont pas à les subir. C'est aussi un des principes fondamentaux, des bases, ne pas nuire aux autres. Donc, être positif. Donc, durant le cours, petit à petit, j'ai réussi à oublier toutes les pensées négatives que j'avais et surtout une tristesse énorme au plus profond de mon cœur. Et grâce au yoga, un véritable médicament, j'ai réussi à inhiber ce ressenti très profond. J'ai réussi à ne pas me mettre en colère hier, dans la nuit, pour X raisons. Ça y est, je suis parvenu justement à contrôler ma colère et à ne plus me mettre en colère. En revanche, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et le chemin sera long, très très long, pour ne plus être contrarié. Ça, c'est pas évident. Donc, comme quoi, on apprend, toujours on apprend. Et en fait, je fais cette vidéo pour vraiment vous dire que avec le yoga, quand on commence aussi à étudier la philosophie du yoga, ça aide. C'est incroyable comme ça aide. Quand on commence à s'intéresser juste au chakra, même sans être forcément très perché, mais on apprend tellement de choses sur soi, c'est énorme. Et en plus, je suis en plein dedans, hein, je suis en pleine formation, donc forcément, ça m'influence encore plus. Et vous le savez, j'ai un yoga, c'est plutôt un cocktail de style. C'est pour ça que je mets un S à yoga. Parce qu'il y a de l'hatha yoga, il y a du vinyasa, il y a du pranayama, pour ceux qui connaissent, il y a tout un mélange. Alors le plus important, eh bien sûr, il y a le côté physique, le côté remise en forme. Et il y a le côté mental. Mais depuis quelques mois, il y a de plus en plus le côté philosophique. Et en fait, je me rends compte que c'est très important. Donc je tenais à vous faire partager cela. Sincèrement, faites du yoga. Alors pas forcément avec moi, bien sûr. Mais allez faire du yoga. Ça va être excellent pour votre corps en termes de force, en termes de mobilité, de respiration, en termes de résistance, de souplesse, mentalement quand vous arrivez en fait
à méditer sur chaque posture. Alors la méditation, en fait, la technique est simple. Vous devez juste concentrer votre esprit sur la respiration et sur votre posture. Et essayer de ne plus penser à rien d'autre. Et quand on arrive à faire ça déjà, même si on a plein de fardeaux, plein de mauvaises expériences, qu'au départ on peut considérer comme des échecs, et déjà si on arrive à dire que ces échecs sont devenus des expériences, on est sur la voie philosophique du yoga. Donc j'en viens aussi à la philosophie, le côté spirituel, le physique, le mental, le spirituel. Et puis, vous savez, on vit dans un monde très dangereux, un monde magnifique. Et on doit tout faire pour rendre notre petit monde magnifique. Donc il faut arrêter de se plaindre en permanence. On a le droit de se plaindre, mais il faut que ça soit constructif. Et il faut cesser de se mettre en colère, d'hausser la voix, surtout de faire du mal aux autres. Il faut pas faire de mal aux autres. Il faut, dans le négatif, trouver des solutions pour rester positif, tout en restant zen, posé, dans le contrôle de ses émotions, dans l'analyse, et pas dans l'agressivité. L'agressivité. Je vais vous donner encore un exemple, une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, avec mes élèves, durant un cours d'aquagym. Alors je ne donnerai pas le lieu exact pour éviter une angoisse particulière pour ceux qui habitent là-bas, mais pendant le cours d'aquagym, on s'est fait tirer dessus 3 fois. Heureusement, par une carabine à plomb. Mais on s'est fait tirer dessus parce que ce monsieur devait être dans une phase compliquée sûrement, et il n'a pas su se contrôler. Alors c'est sûr, il ne pratique pas le yoga, hein. Donc il n'a pas su se contrôler, il s'est emporté, et parce que il y avait la musique dans une piscine privée, hein, entre midi et 2, et ça faisait 2 mois déjà qu'on donnait des cours, et donc c'est un jour où il s'est énervé pour ça, et il nous a tiré dessus. Alors heureusement personne n'a été blessé, j'ai retrouvé les plombs au fond du bassin, parce qu'une élève avait ressenti une éclaboussure au niveau de la main. Et ce monsieur a été efficacement interpellé par les gendarmes, perquisitionné, et il était en possession de plusieurs armes à feu chez lui, dont une 22 Lorif. Alors c'est plutôt atypique, moi qui ai arrêté l'armée pour avoir une vie plus paisible, je me suis fait tirer dessus avec mes élèves durant un cours d'aquagym. Il faut le faire quand même, hein, dans un lieu très sympa, en piscine privée. Donc oui, le monde est fou. Et en fait, les gens, certaines personnes sont folles, complètement folles, parce qu'elles ne sont pas dans le contrôle, elles sont dans la colère en permanence, dans l'agressivité en permanence, et elles n'ont pas été éduquées à l'école. Je suis convaincu qu'on devrait faire du yoga aux enfants. C'est tellement physiquement, mentalement, spirituellement positif, il n'y a rien de négatif. Ça permettrait sûrement après aux gens peut-être de mieux appréhender les difficultés de la vie. La vie, c'est pas facile, on le sait, hein, mais la vie aussi est tellement belle. Être plus dans le contentement, déjà se contenter de ce qu'on a, ne pas toujours vouloir plus, se contenter. Ça n'empêche pas d'être ambitieux, de vouloir réussir, mais se contenter. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, déjà, on respire. C'est super déjà. Donc on vit, on a 2 bras, on a 2 jambes. Et si en plus on a un toit et qu'on mange à sa faim tous les jours, mais il est où le problème ? J'ai du mal à comprendre. Alors, je me mets dans ma bulle de protection, j'inspire, j'expire. C'est ce que je fais durant mes cours avec mes élèves. Alors, si ces quelques paroles ont pu
vous aider parce que je suis convaincu que l'on peut mieux avancer dans le partage. Tant mieux. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé de vous en parler. Et je vais le publier et je vais le diffuser partout pour que, j'espère, parce que j'ai beaucoup d'espoir, je suis très optimiste, j'espère pour que les gens changent et que déjà dans notre petit monde, on parvienne à vivre tous en paix, heureux, zen. Dans le monde entier, pourquoi pas? Il faut garder de l'espoir. Donc c'est à nous de jouer. Tous ceux qui sont positifs, qui ont beaucoup d'énergie, partagez-la. S'il vous plaît, partagez-la parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui en ont besoin. Namasté.